tea, Earl Grey. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Titan. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de la 3e saison de Star Trek Picard, No Win Scenario. L'épisode d'aujourd'hui est encore réalisé par Jonathan Frakes, qui appuie pas mal là, la théorie que j'ai fait la dernière fois en parlant de ce qu'ils ont fait la dernière saison, là, de juste avoir un réalisateur pour faire 2 épisodes, tout le temps en duo. C'est sûr que la semaine prochaine, ça peut toujours être Jonathan Frakes, mais d'après moi, c'est sûr, on va vraiment faire 2 réalisateurs, 2 épisodes qui sont réalisés par un réalisateur, puis on va avoir 5 réalisateurs là, à la fin de la saison. Parce que dans le fond, avec la saison 2, c'est tout marchait en duo, puis on voyait que l'histoire était toujours... elle commençait de l'épisode impair, puis elle finissait sur l'épisode pair. Là. La 1 allait avec la 2, la 2, la 3 avec la 4, la 5 avec la 6. C'était comme une histoire complète, là, mais en tout cas, je n'ai parlé là, en long et en large l'année passée. Avant de commencer à parler de l'épisode elle-même, je vais vous référer, là, si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur la 2e saison de Star Trek Picard, ou même la première, où ce que j'ai commencé là, à couvrir toutes les Star Trek, là, dans le fond, là, il y a 3 ans, là, quand ils ont commencé Star Trek Picard. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver un lien direct pour tous les épisodes là, de Star Trek actuels. J'ai couvert tout sur le podcast, là, que ce soit Star Trek Picard, Discovery, Lower Decks, Strange New Worlds et Prodigy. Ben, vous pouvez avoir un lien là, si maintenant vous réécoutez là, les épisodes prochainement. Ben, je vous invite à suivre le podcast en même temps pour chaque épisode. Sinon, ben, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Vous allez pouvoir aussi avoir tout ce qui va sortir là, prochainement au podcast, parce qu'en même temps le podcast est plus un podcast pour couvrir des films et dans le fond la programmation là, dans les prochains mois et les prochaines semaines, ben on va parler là, de ce qui sort au cinéma, là, que ce soit John Wick, que ce soit Shazam 2 ou prochainement Frisson, que j'ai fait en duo là, avec pas Terreur sur le pod au complet, là, juste avec Serge Lafrenière là, de ce podcast-là qui va sortir la semaine prochaine. Sinon, ben, il va y avoir la franchise des Missions Impossibles là, que je vais suivre dans les prochains mois. Donc, rendez-vous sur premiervisionnement.com pour vous faciliter le téléchargement, ou sinon, ben, suivez le podcast sur les diffuseurs de balado-diffusion, Spotify, Apple Podcast ou plein d'autres là, qui existent. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, on parlera pas de Worf et de Raffi, qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Comme j'ai dit, on va comme conclure pas mal l'histoire qui était comme commencé un peu là, avec la semaine passée. C'est sûr que c'est toujours une histoire qui a été coupée en 4 pour l'instant. Mais je dirais qu'on ferme quelque chose aujourd'hui. Puis je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Si mettons on va faire un petit bond dans le temps là, de peut-être 1 ou 2 semaines. On dirait que dans le fond, là, toute la confrontation avec le Strike, c'est pas mal terminé. Puis, dans le fond, il va y avoir probablement une autre rencontre un peu plus loin. Sauf que c'est comme le côté là, poursuite. Je pense que c'est pas mal conclu aujourd'hui. Puis là, ben, on va peut-être aller là, sur d'autres affaires là, pour le restant là, de la saison. J'imagine qu'on va avoir Picard là, qui va se changer de vaisseau. On va revenir sur Terre. On va faire autre chose. Une autre direction là, pour la 2e moitié de la saison. Ben c'est ça, on va commencer à parler de la saison, puis dans le fond, pour ce qui se passe là, dans les prochaines semaines, là, ben, on en parlera peut-être un peu tantôt. Alors, comme pas mal tous les épisodes là, depuis la 2e, là, dans le fond, où on est toujours retourné en arrière, là, on fait un bond en arrière là, de 5 ans, où ce que Picard est reste au bord, où ce qui est approché là, par des cadets là, de Starfleet, puis qui pose des questions sur une situation là, de que quelqu'un a approché là, la planète. Là, je pense que c'était dans la première saison, où ce que il s'était rendu sur une planète, puis c'était comme une genre de récréation là, de l'histoire. Je pense pas que ça venait là, de ce film-là en question, là, mais moi c'était la
ce que je voyais comme parallèle, là, il y a un film avec Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. Qui s'appelle Enemy Mine, puis c'est un peu la même histoire là, version Star Trek. L'épisode s'appelait Darmok. C'était un épisode qui était quand même assez le fun. Là, moi, dans la première saison de Next Generation, comme j'ai déjà mentionné, il y a vraiment des hauts et des bas, là, vraiment des bas profonds. Puis il y a quand même là, des choses là, qui sont. Ben, il n'y a rien de spectaculaire là, dans la première saison, si je me rappelle bien. Peut-être un ou deux cas, là, mais c'est pas mal correct. Là, c'est vraiment là, toujours à partir là, de la troisième saison, surtout à partir de la quatrième là, que Next Generation a parti pour moi là, les meilleurs épisodes. Même au deuxième de la deuxième saison, je l'ai trouvé beaucoup supérieur là, à la première saison. Mais en tout cas, peut-être un jour je couvrirai toute Next Generation un par un, puis peut-être pour pouvoir avoir là, des pensées fraîches. Sinon, je suis en train de me dire à quelque part, je comprends que Picard il a de l'expérience, puis il peut avoir quand même là, des bons mots à dire, mais on dirait qu'à chaque épisode, puis j'ai pas vraiment de problème contre ça, mais je suis en train de me rendre compte là, qu'on essaie tout le temps un peu là, de le faire comme un genre de, je veux pas dire un prophète, mais quelqu'un, un homme sage tout le temps. Je sais qu'il y a tout le temps eu un petit peu ce petit côté-là, mais on dirait que depuis là, qu'on est dans Star Trek Picard, c'est comme tout le temps ça qu'il y a à dire. À chaque épisode, il y a toujours un mot à dire sur la sagesse. Je sais pas si, mettons, ça commence peut-être un petit peu à mériter là, tranquillement. Mais je commence à en prendre note là, qu'il faut tout le temps arriver puis juste qu'il y ait tout le temps une petite ligne quelque part là, pour sortir un mot sage. Je pense qu'il y en a beaucoup là, que je veux dire ils s'en rendent compte là, depuis un certain temps, mais là c'est là où ce que je commence à peut-être à me dire est-ce qu'il peut juste des fois être un petit peu plus juste Picard un peu puis toujours un peu lâcher là, le côté sagesse, mais tu sais je comprends pourquoi que les cadets vont le voir pour avoir là, de plus d'informations là, pour savoir un peu plus sur les aventures qu'il a vécues. Puis là, tu sais, il va parler là, d'un moment là, qu'il a passé là, avec Jack Crusher, pas son fils, là, mais le mari à Beverly Crusher. Puis finalement, ben, cette situation-là, ben, on va savoir là, à la toute fin de l'épisode là, que finalement, Jack Crusher, son fils, était sur place, puis il a posé une question. C'était probablement la fois où ce que Beverly elle a dit que dans le fond, il n'était pas intéressé, mais ça veut dire que Jack Crusher, un certain temps, il avait l'intérêt à savoir un peu là, sur son père, mais probablement qu'il avait déjà un genre de préjugé. Puis que finalement il posait la question sur place, puis Picard ne savait pas si c'était son fils à l'époque. Et il demandait si maintenant il y avait quelque chose en dehors de Starfleet, et Picard qui arrive là puis qui dit dans le fond qu'avec Starfleet il n'y a jamais eu besoin là, de plus que ça. C'est sûr que j'imagine que ça a dû quand même faire de la peine énormément là, à Jack Crusher, mais en même temps c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il y a un petit peu tout cette genre de rancune là, envers Picard là, depuis le tout début. Sauf qu'en même temps, c'est une question là, de contexte. Puis dans le fond, on fait montrer là, que Picard a répondu la bonne affaire. Dans le fond, il paraît bien en face là, tous les cadets de Starfleet. Mais c'est ça, dans le fond, là, pour son garçon, il a de l'air juste comme que Picard il se fout de la famille. Mais c'est toute une question de contexte. Puis c'est quand même assez bien apporté là, dans l'épisode. Mais c'est comme si, mettons, Picard fait juste s'en rendre compte à la toute fin là, de cette situation-là. Peut-être qu'il y a juste un petit moment là, de même là, que juste un flashback là, des fois notre mémoire elle va là, dans tous les sens là, dans aucun rapport là, dans telle situation. Sinon il va y avoir pensé un peu plus tôt là, dans l'épisode là, c'est juste que nous on le démontre là. En tout cas c'est pas très très important là, de quand vraiment là, il réfléchit à cette situation là, mais ça nous permet de comprendre beaucoup la situation entre les deux, puis pourquoi que Jack Crusher a de la misère là, à vouloir se rapprocher de Picard quand dans le fond il a été mis dans une situation, et dans le fond là, que ce que Picard a dit là, qui est pas vraiment là, chaud à l'idée de ça. Tout ça était comme un peu apporté là, dans l'épisode là, où ils vont se rencontrer là, ils vont se ramasser là, sur le holodeck, ils vont prendre
un whisky ensemble. Puis je sais pas si c'était le 10 forward, j'ai manqué ça dans le fond là, dans mes notes, mais en tout cas il se ramasse là un endroit où qui vont recréer. Il explique bien que dans le fond ça marche sur un système indépendant du vaisseau, dans le fond de l'énergie. Puis j'ai juste fait une petite lecture là-dessus juste pour quand même un peu confirmer que ça avait été établi dans Voyager que le holodeck marchait à part du vaisseau. C'est probablement aussi pour pouvoir donner une chance là, sur Voyager à ce que le docteur puisse apparaître tout le temps, que si maintenant il y a un problème d'énergie sur le vaisseau, ben le docteur ne pouvait pas apparaître là, fait que sûrement qu'ils ont sorti ça pour Voyager, fait qu'ils se servent de ça aujourd'hui. Mais on s'entend-tu qu'on devrait prendre quand même cette énergie-là, même si elle est indépendante, puis ce que je peux comprendre, c'est que c'est pas le même genre d'énergie, mais on devrait quand même prendre cette énergie-là puis la transformer pour la mettre sur le life support quelque part là, pour les espaces vitaux là, c'est ça qu'on devrait vraiment là, prendre toute cette énergie-là qui a de l'air à vraiment bien fonctionner. Il n'y a pas de problème sur le deck. Fait que je comprends pas pourquoi qu'on ne force pas pour prendre. Si maintenant ils peuvent gagner 1 heure avec le holodeck, ben c'est 1 heure de gagner parce que là ce qu'on sait c'est que le Titan a 4 heures dans le fond là, avant de se faire ramasser là, par les vagues, puis peut-être moins à cause éventuellement toute l'énergie qui reste va être, ne se rendra pas après sur 4 heures là. Fait que chaque minute qu'ils peuvent gagner là, je pense que ils devraient penser à ça. C'est sûr que si ça prend 2 heures pour trouver là, la manière de transformer cette énergie là pour la renvoyer là, vers le vaisseau, ben c'est comme ça sert à rien, on s'entend là. Mais en tout cas je pense qu'on aurait pu essayer là, de trouver une manière là, au lieu de créer l'holodeck et de rediriger cette énergie là. Mais bon, ça dans le fond là, c'est quelque chose qu'on passe à côté de l'histoire aujourd'hui. Dans le fond là, ce que les personnages font, c'est que dans le fond là, ils prennent du temps là, pour comme un peu clore là, des petites affaires là, qu'ils ont entre eux autres, essayer de faire la paix avec tout ça. Ça commence avec Riker et Picard où ce que Riker avait sorti Picard du pont, puis dans le fond là, parce que dans le fond là, sont dans cette situation là en guillemets à cause de Picard, c'est plutôt à cause que Riker a trop il a trop retardé là, avant là, d'attaquer le Shrike, mais tiens, peu importe là, c'est la faute à qui quelque part, ben c'est ça, ils sont dans cette situation là, puis ils vont juste un peu renouer là, puis faire la paix, puisque c'est probablement là, les derniers moments. Riker va partir de son bord pour essayer là, d'envoyer un message à Diana si des fois là, le Titan est éventuellement retrouvé là, peut-être des années plus tard ou probablement jamais là, il va être perdu là, dans cette nébuleuse là. Ou retrouver là, des milliers d'années plus tard, mais qui sait, ça reste qu'il n'est pas capable de faire un message comme de fin à Diana, puis dans le fond c'est que peut-être que il tire en personne à quelque part ou il préfère laisser sa mort, il sait pas quoi faire, tout simplement là, je veux dire, c'est laisser un dernier message là, à quelqu'un, c'est comme un peu impossible, mais en tout cas ça conclut quand même là, l'histoire assez bien là, où que finalement Riker va réussir à rentrer en communication avec Diana là, à la toute fin de l'épisode pour un peu là, régler leur situation. Je suis pas trop sûr de comprendre exactement. Dans la première saison de Picard, on a su quand même là, que leur enfant était décédé, là, mais il y avait maintenant là, Kestra, là, leur fille. Puis c'est ça, à quelque part, Riker est parti un peu là, pour faire le bilan de sa vie, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec Diana et Kestra? C'est pas tout à fait clair. Est-ce qu'ils ont comme cassé? Puis juste, c'est ça que j'ai un petit peu de misère à comprendre là, dans la manière que Frakes apporte ça, ou Riker apporte ça là, avec Picard. C'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, c'est quelque chose là, que je pense qu'on va plus comprendre au prochain épisode, où éventuellement on va la voir en personne. Je sais pas, ça va être le prochain épisode, là, mais j'imagine qu'elle va apparaître éventuellement.
Là. Je pense pas que ça va rester juste des communications là, sur le visuel. Là, ça fait 2 fois qu'on le voit là, depuis le début de la saison. Éventuellement, je pense que tous les personnages vont se pointer là, d'une manière ou d'une autre. Là, je pense que on va avoir au moins une scène où tous les acteurs vont se ramasser là, sur le même plateau pour au moins une séquence. Là. Ça me surprendrait bien gros là, qu'on fasse pas là, une manière là, de toutes les rapporter. Mais par contre, faut pas oublier que dans Star Trek 6, on avait essayé là, de faire le plus de réconciliation là, de tout l'équipage original. Sauf que on pouvait pas le faire, là, question histoire là, de ramener là, le Captain Sulu sur le pont là, de l'Enterprise, mais en tout cas, c'est quelque chose là, qui aurait dû arriver là, quand même. Là, en tout cas, peut-être qu'un jour, je vais parler aussi là, de Star Trek 6. Il y a plus de chances que je parle de Star Trek 6 que je parle là, de toute la série là, de Next Generation, mais c'est quelque chose, en tout cas, là, je dérape, là, mais j'imagine qu'on va le faire là, d'ici la fin de la saison, là, qu'on va avoir tous les acteurs. Brent Spiner là, va être là pour une raison sur le pont là, de l'Enterprise ou quelque chose là, plus tard dans la saison. Mais bon, en tout cas, fait que là, pendant que tout le monde, tu sais, ils disent qu'ils sont tous rassemblés dans le fond à la même endroit là, autant que possible là, pour sauver là, les espaces vitaux, mais tous nos personnages là, sont comme tous dans des endroits séparés, là, que ce soit Shaw, que ce soit Picard qui est dans comme ses quartiers personnels, mais tu sais, en tout cas, il faut pas vraiment parler de ça, là. C'est sûr que Captain c'est Captain, là, mais tu sais, à quelque part, ils sont vraiment tous comme séparés tout de même, là. Il y a personne là, qui sont, il y a pas de rassemblement là, de tout l'équipage là, pour sauver un peu là, d'énergie, là, mais en tout cas, fait que pendant ce temps-là, on a Seven qui est en train de se promener là, un peu partout là, dans le vaisseau là, qui recherche dans le fond le Changeling. Finalement, elle va aller voir Shaw, puis Shaw va y expliquer là, c'est quoi, là, qu'est-ce qu'un Changeling fait. Là, elle a trouvé là, dans le fond le corps là, de l'enseigne Forster, que le Changeling a pris son apparence. Plus tard aussi, on va voir que le Changeling a pris l'apparence là, d'un enseigne là, que je trouvais que c'était un petit peu déplacé là, pour Star Trek. Je sais pas si j'en avais parlé, là, mais je pense que c'était le 2e épisode. Il y avait un enseigne qui se faisait blesser puis qui se retournait de bord à Jack Crusher puis il disait c'est ta faute, tout ce qui arrive. Puis c'est ça, dans le fond, là, cette enseigne-là a été je sais pas si ça fait comme un T-1000 dans le fond, là, que à chaque fois qu'il copie quelqu'un, normalement il tue la personne ou s'il a juste pris son apparence, ou sinon est-ce que le Changeling ou il y a un 2e Changeling à bord, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout à fait aussi. Mais en même temps, le Changeling va se transformer là, en le commandeur Laforge un peu plus loin. Puis on va le tuer, là, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est peut-être que la semaine prochaine, là, je me trompe peut-être là, que c'est pas juste comme une histoire. Peut-être qu'on va continuer là, 5 minutes après aussi, là, qu'ils vont retomber en face du Shrike tout de suite après ou qu'ils se rendront pas à Terre, la planète Terre, je veux dire. Mais c'est ça, en tout cas. On va voir là, comment ça va aller, mais en tout cas, supposément, je pense que selon l'histoire, on nous suppose que l'enseigne, le Changeling est mort, puis qu'il n'y en a pas d'autres, en tout cas. C'est ça pour l'instant. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond là, avec Shaw, Seven va lui demander là, dans le fond là, comment là, de reconnaître un Changeling, puis il va, tu sais, on va voir même une petite image de Odo qui va passer tout simplement là, pour ses références là, de comprendre là, comment qu'un Changeling agit, puis qu'est-ce qu'on peut faire là, pour le retracer, que dans le fond, quand il est dans son pot, que ils peuvent trouver un peu des résidus, puis à partir de là, ils peuvent peut-être retrouver là, avoir des traces pour retrouver le Changeling. Mais c'est ça aussi, il y a la manière aussi que les contradictions qu'ils peuvent faire là, dans leur discours, puisque c'est pas la personne qui incarne, ils peuvent poser des questions, puis des fois là, voir là, qu'il y a des choses qui marchent pas. Là, le fait qu'elle va répondre là, qu'elle va appeler Seven là, le commandeur Hansen, puis qu'elle dit pas le commandeur Seven, dans le fond là, c'est maintenant tout d'un coup l'enseigne Laforge voulait juste comme en face du capitaine, juste dire le commandeur Seven pour pas
avoir là, de réprimande là-dessus. À quelque part, dans le fond, ça lui a coûté sa vie. On sait très clairement, mais de toute façon, on le voit là, que c'était le Changeling, puis il n'y avait aucune raison pourquoi que le commandeur de la Forge devait se ramasser là, à cet endroit-là. Je veux dire, dans le fond, là, il cherchait juste quelque chose pour pouvoir le tuer. Mais c'est ça, à quelque part. Puis en même temps, le commandeur à la Forge, dans le fond, elle arrive pour pouvoir tuer, j'imagine, Char, mais à quelque part, pourquoi qu'il n'est pas plus direct, comme un peu plus tôt, où ce qu'on avait vu l'enseigne Foister vraiment sauter là, sur Jack Crusher, puis l'attaquer. Pourquoi que tout d'un coup, elle s'en va pas là, essayer là, d'empêcher Char de faire qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que dans le fond, on va avoir besoin de Char pour quand même aider là, à réparer là, les nacelles puis rediriger l'énergie pour qu'ils puissent embarquer là, sur la vague de bioélectrique là, pour pouvoir sortir là, de la nébuleuse. Mais c'est ça, en tout cas, c'est ce que j'ai à dire pas mal là-dessus. Là, je trouve que c'est juste. On a quand même misé beaucoup sur l'enseigne La Forge, là, mais c'est ça. C'est à quelque part, on va la voir plus tard là, dans la saison, c'est sûr, là, une fois que peut-être son père va être là, tout ça. En tout cas, on a fait quelque chose là, avec l'équipage là, du Titan, puis je serais pas surpris quelque part que on essaie de faire un spin-off avec le Titan plus tard. Là. Si mettons on a conclu l'histoire avec le Titan, puis après ça on va montrer plus avec l'équipage là, de Next Generation. En tout cas, moi j'aimerais bien là, la plupart de tout l'équipage du Titan, là, je l'ai quand même beaucoup aimé. Puis si c'est la fin là, du Titan pour l'histoire aujourd'hui, ça sera la fin, mais je suis vraiment content là, de les 4 épisodes là, qu'on a eu là, avec cet équipage-là. Puis j'en ai parlé là, beaucoup, là, comme avec le capitaine, j'embarque beaucoup avec le capitaine Char. C'est sûr qu'il y a son petit moment, là, une fois là, qui rentre là, avec, je vais l'appeler Ten Forward, là, c'était pas Ten Forward, là, mais qui interrompt là, la conversation entre Picard et Jack, puis que dans le fond, là, il va commencer à parler là, de la bataille là, de Wolf 359, qui, dans le fond, il était là à cette époque-là, puis que dans le fond, c'est pour ça un petit peu, là, je pense que c'est ça qui font allusion qu'il y a eu des problèmes mentaux sur cette situation-là. Dans le fond, il y a eu beaucoup de misère là, à survivre à ça. Mais à quelque part, j'ai l'impression que c'est comme quand il parlait là, qu'il y a eu une situation déstabilisante pour lui. J'avais l'impression que c'était récent, puis c'était pas quelque chose là, il y a au-dessus de 20 ans de ça, là, puis peut-être même 30 ans de ça. Là, je pensais pas que c'était si loin que ça, qu'il y avait un problème là, à ce niveau-là. Mais c'est ça, on peut comprendre là, que son traumatisme là, remonte là, à la mission là, sur Wolf 359. Puis que, c'est ça. Dans le fond, Char, il devient un petit peu là, un idiot là, en se pointant là, pour pouvoir lancer ça. Puis, dans le fond, on peut comprendre pourquoi il y a peut-être un peu là, une genre là, de rancune là, sur Picard. Je trouve que ça revient souvent à ça. On avait dans Deep Space Nine le Benjamin Sisko, le capitaine ou le commandeur là, de Deep Space Nine, que dans le fond, là, c'était pas mal un peu la même situation. Dans le fond, là, on revient à ça, puis je me rappelle pas d'autres cas, mais je sais que c'est arrivé une couple de fois aussi. C'est sûr que c'est le passé là, qui hante Picard, puis ça continue de même. Puis il faut pas oublier que même dans la vraie vie, c'est toujours des éléments qui sont passés là, dans le passé que les gens vont toujours ramener au visage là, de telle personne. Là, je veux dire, ça arrive toujours. Là, peu importe là, des bonnes choses, des mauvaises choses, je veux dire, dans le fond, c'est toujours le passé là, qui nous font au complet, là, dans le fond. Là, c'est comme ça marche. Mais sinon, je trouve que ce personnage-là a quand même, là, juste pour 4 épisodes, on a beaucoup là, de choses qu'on connaît un peu sur ce personnage-là. Puis que dans le fond, il y a beaucoup de variétés. En tout cas, c'est un petit peu comme le personnage là, de Rios qu'on avait là, dans la première saison. Un petit peu moins là, dans la deuxième saison. Mais comme dans la première saison, là, l'acteur pouvait avoir beaucoup d'affaires à jouer avec. Puis le personnage de Char, c'est un peu la même affaire. Où que, dans le fond, là, on lui donne un petit peu beaucoup de matériel à travailler avec pour un nouveau personnage. Je trouve que on a vraiment élaboré sur certaines sur beaucoup d'affaires. Puis
ça donne envie d'en voir plus éventuellement. Là, on a comme un peu compris le personnage assez facilement. Avec tout ce qu'on a donné là, avec ce personnage-là. En tout cas, moi j'espère qu'on va voir ce personnage-là là, réapparaître là, plus tard dans la saison. Ce qui me surprendrait pas à quelque part que éventuellement, mettons, on va se ramasser sur un autre vaisseau qui va probablement être l'Enterprise. En tout cas, c'est ce que j'envisage. Mais que le Titan aussi va réapparaître un peu plus loin là, dans la saison. Là. Sinon, on a la conversation à Ten Forward avec Jack et Picard, qu'eux autres, dans le fond, là, ils vont essayer là, de renouer, essayer de se comprendre un peu, essayer de se connaître. Dans le fond, Jack, je pense pas qu'il veut vraiment aller trop là, profondément là, dans leur vie quelque part. On sait là, qu'il y a encore un peu, à la toute fin, on comprend qu'il y a encore une crotte sur le cœur, là, comme on dit, que qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 5 ans. Puis, dans le fond, une fois que même Picard va ouvrir la porte d'y expliquer pourquoi qu'il veut rien savoir là, de Picard, c'est ça, dans le fond, il va changer de sujet. Ils vont parler de beaucoup d'affaires. Dans le fond, là, ils vont parler là, de plusieurs situations. Là, ils vont même parler là, du Jack Crusher original. Puis, dans le fond, là, on voit que juste la conversation, une fois, là, elle fait juste couper. Là, dans le fond, on n'entend plus de volume, tout simplement, mais on voit qu'il continue à parler. Dans le fond, je pense qu'ils se comprennent un petit peu plus, mais en même temps, Jack va y arriver puis il va dire là, que dans le fond, il n'y a pas besoin de cette connexion-là. Bien sûr, c'est à cause là, de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais que Picard, lui, il essaie de vouloir renouer, là, quelque part, d'essayer de peut-être réparer là, de ce qui s'est passé, ou au pire, au moins, là, d'essayer là, de profiter là, des derniers moments qu'il peut essayer là, d'avoir une famille. Je vais commencer à avouer que, quand même, toute cette situation-là, c'est sûr que c'est quelque chose là, qui est dur comme à comprendre, là, à comprendre, plus à adhérer que tout d'un coup, là, ça arrive souvent là, où que tout d'un coup, là, on arrive dans une franchise ou dans une série, que tout d'un coup, on change de saison ou on change de film, puis notre personnage principal a un enfant qu'il connaissait pas, là, mettons Indiana Jones, le 4e film, là, son garçon apparaît de nulle part. C'est un petit peu dur à accepter, mais tranquillement, pas vite, à chaque semaine, on a un petit peu plus de Jack Crusher, on a un petit peu plus son point de vue, toute la manière que c'est monté. Pas trop chaleureux à l'idée au début, mais tranquillement, je pense qu'il apporte l'idée là, que dans le fond, là, ça commence à marcher plus. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il essaie aussi tranquillement de faire. Puis il essaie pas trop de le pousser à l'avant-plan, même si c'est quand même un des personnages principaux là, de la saison. Je dirais que c'est vraiment Picard et lui, là, le duo là, qui est pas mal à l'avant-plan. Riker a sa place aussi, mais il y a beaucoup de place là, qui est accordée là, à Jack Crusher. Dans la saison là, actuellement. Fait que tranquillement, au moins, on réussit quand même à comprendre son point de vue. Puis tranquillement adhérer au personnage. En tout cas, moi, pour ma part, là, je le trouve pas énervant comme qu'on pourrait arriver là, sur certaines autres situations. Similaires là, qu'on a là, dans d'autres franchises. Alors, pas mal pour conclure l'épisode, dans le fond, là, on a toute la situation, puis dans le fond, on règle la situation, mais on a passé l'épisode pas mal là, pour élaborer là, les personnages, puis juste prendre un petit peu là, de temps là, pour réapprendre à connaître nos personnages, puis savoir un petit peu, là, conclure un peu les 4 dernières là, tranquillement. On a quelque chose là, qui est assez évident. Là, on comprend assez rapidement là, que dans le fond, là, pour sortir là, de la nébuleuse, ils vont devoir utiliser là, l'énergie là, qui est apportée là, par une genre de vague, parce que dans le fond, la nébuleuse, il y a comme une entité là, qui donne naissance à des petits, quoi. Puis après ça, on le comprend tout de suite là, que dans le fond, il y a comme une masse d'énergie que dans le fond ils vont devoir prendre puis après ça l'envoyer dans leur système, puis c'est ça, à quelque part on le sait déjà depuis le début de l'épisode, c'est comme s'ils essaient de nous le cacher d'un côté, mais c'est tellement évident. Tout au long de l'épisode, il y a Beverly Crusher qui est en train de compter, dans le fond, l'espace entre les vagues. Puis elle va arriver à déduire que c'est un accouchement. Là, dans le fond, c'est les contractions. Fait que je me dis, à quelque part, Beverly Crusher est pas occupée à s'occuper là, du monde dans le sick bay. Elle est en train de compter ça, quelque part. En tout cas,
c'est sûr qu'elle peut juste partir une minuterie puis faire des affaires, mais à quelque part, là, elle devrait plus s'occuper là, du monde. Puis je trouve juste ça plate un petit peu. Je comprends que Gates McFadden, l'actrice, elle a pas grand chose à faire aujourd'hui, dans la série. Là, c'est fait comme un peu chicané là, la semaine passée. Puis, tu sais, à quelque part, elle a pas grand chose à faire. Fait qu'à quelque part, il faut y trouver quelque chose. C'est correct à quelque part, mais tu sais, ça devrait être la forge qui est là pour faire cette situation-là, où on aurait dû avoir peut-être un peu dans l'équipage là, du Titan, justement, trouver ça. C'était pas la place à Crusher pour trouver cette solution-là. Je trouve juste ça étrange, là, quelque part. Mais je comprends pour les contractions là, que c'est qu'elle comprend ça, mais l'autre côté, je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un là, qui est sur le pont et qui est en train là, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, puis qu'il n'y a pas quelqu'un là, dans l'équipage qui s'en rend compte tout simplement. Là, pourquoi que c'est le Dr. Crusher qui s'en rend compte. Là, pour moi, ça n'a juste pas de sens là, que ça soit elle. Mais c'est ça. À point de vue histoire, je comprends pourquoi. Pour qu'on lui donne quelque chose à faire. C'est tout simplement ça. Fait que dans le fond, c'est encore une idée là, qui va embarquer là, sur la vague tout simplement, puis se réénergiser de la vague. T'sais, on nous le dit au début de l'épisode, ça s'appelle une vague bioélectrique. Fait que dans le fond, il y a un problème d'énergie. Fait que c'est assez tout simplement ça. Quelque part, on le sait tout de suite dans tout l'épisode. C'est juste que dans le fond, l'épisode, la manière qu'elle est montée, c'est vraiment comme on sait que ça va être ça la solution, mais c'est pas vers là qu'on veut s'en aller. On veut vraiment embarquer là, sur la relation là, de Jack Crusher et de Picard, puis qu'on trouve une raison pour qu'il y ait le temps de ralentir et de communiquer ensemble avant de continuer là, plus tard dans la saison. Fait que c'est pour ça que je suis pas vraiment fâché sur ça, parce que quelque part je me dis pourquoi qu'ils s'en rendent pas compte, ils sont tous nono. Mais si maintenant ils s'auraient rendu compte de ça tout de suite, ce qu'ils auraient pu faire quand même d'un côté, ils auraient pu dire comment qu'on va faire ça, comment qu'on va pouvoir s'arranger pour faire que le timing est correct. Il aurait pu arriver et dire on n'a pas le choix d'attendre 2-3 vagues pour que qu'on puisse avoir le Titan prêt, là, en tout cas avec les dommages qu'ils ont reçus avec les torpilles la semaine passée, tout ça, il aurait pu trouver un charabia. C'est juste que là, il arrive, puis c'est trop tout d'un coup, on a la solution. Quand quelque part, on aurait pu juste altérer ça un peu, puis juste avoir ça qui se déroule en fond, puis que pendant qu'ils attendent que les nacelles soient réparées, vous affaires de même, qu'ils s'assisent puis qu'ils jasent ensemble. Mais en tout cas, fait que pour naviguer, là, pour sortir, on a Picard qui va prendre les commandes là, du Titan. Puis tu sais, là, au fond, on dirait qu'on fait tout un peu, là, on nous a comme placé un peu des choses qu'on veut voir depuis là, en tant que fan de Star Trek The Next Generation. Je pense pas que ça va être la dernière fois qu'on va voir Picard aux commandes là, d'un vaisseau là, d'ici la fin de la saison. Mais en tout cas, je pense aussi là, c'est juste pour un peu la replacer en guillemets à sa place que la semaine passée, on avait inversé les rôles, où c'était Riker qui était aux commandes du Titan. Là, c'est maintenant Picard qui prend les commandes du vaisseau pour pouvoir naviguer là, dans le champ d'astéroïdes. Jack va se pointer à quelque part pour dire que de faire confiance, qu'il pense que la manœuvre elle devrait être altérée d'une manière, puis Picard il va adhérer à ça. J'ai trouvé ça quétaine un petit peu comme idée, mais je comprends pourquoi qu'on l'a fait, là, juste pour une question là, que Picard fasse confiance à son garçon pour faire une complicité. Ils vont sortir de là, ils vont tomber face à face avec le Shrike qui est à peu près impossible là-dedans. Dans le fond là, c'est tellement gros que tomber encore face à face au Shrike, les probabilités sont très minimes, mais en tout cas j'ai quand même aimé là, la manière là, qu'on va se débarrasser du Shrike. Si on va retourner là, qu'est-ce qui s'est passé là, je pense que ça fait 2 semaines, c'était dans le 2e épisode où le Shrike avait pris le vaisseau de Beverly et de Jack, puis il l'avait envoyé sur le Titan. C'est la même affaire qu'on va faire avec un astéroïde, et le Titan va prendre un astéroïde et le pitcher sur le Shrike. Le Shrike va être en état, dans le fond, là, il va être un peu dans la même situation là, que le Titan a été tout l'épisode.
Est-ce qu'on va revoir le Shrike? Je sais pas, mais honnêtement, je pense pas que c'est la fin là, du personnage de Vadik aujourd'hui. Tout simplement que juste que son vaisseau est en panne, mais je pense qu'il va s'en sortir éventuellement. Ce qu'on comprend là, de Vadik aujourd'hui aussi, on voit pas bien ce personnage-là, parce que dans le fond, il était juste à l'extérieur en train là, d'attendre que le Titan sorte. Dans le fond, là, dans sa main, il y a comme un genre là, de changeling qui est là. Moi, personnellement, je reconnais pas, là, ce que je comprends pas trop exactement. Là, moi, je voyais un peu là, la tête au général Grievous, tout simplement, là, dans Star Wars épisode 3. Là. Mais sinon, en tout cas, de toute façon, là, peut-être que vous avez reconnu quelque chose. Là, j'ai pu lire, par contre, puis ça me disait quelque chose, là, mais en tant que tel, il y a tellement là, de choses qui ont été créées là, pour la franchise de Star Trek que vraiment se rappeler là, de quelque chose en particulier, je veux dire, en tout cas, chapeau, si maintenant vous vous rendez compte de tous les éléments là, sans vraiment là, avoir des recherches sur Internet. Mais tu sais, je voyais là, dans le fond, il y a un couteau là, qui se coupe comme la main, puis finalement, on voit là, c'est comme son supérieur, dans le fond, puis qui a l'air d'être très menaçant parce qu'il dit là, dans le fond qu'en bout de ligne, elle doit retourner là, dans la nébuleuse, puis que dans le fond, là, si elle se ramasse pas dans la nébuleuse, ben, c'est terminé pour elle. Moi, je pense que quand même si la tête, on l'a pas vu vraiment encore, là, même si on y a vu son visage, mais savoir c'est qui, je pense que ça va rester quand même Vadik qui va rester comme l'adversaire principal là, de la saison. C'est sûr qu'il va y avoir une révélation sur c'est qui dans le fond là, qui il donne des ordres, mais le couteau qu'elle utilise, je lisais là, que c'est un couteau qui est très très similaire à ce que le personnage de Shinzon utilisait là, dans le film là, de Star Trek Nemesis. Je sais pas si on va faire un lien avec Star Trek Nemesis. On a déjà fait ce lien là, à la fin là, de la saison 1 de Picard. Ben tu sais, pas mal toute la saison 1 de Picard était les retombées là, de ce film-là. Je sais pas si, mettons, on doit retourner encore là, sur ce film-là. Dans le fond, parce que je pense qu'on a réglé là, en guillemets le problème là, de ce film-là avec la première saison. Est-ce qu'on va avoir le retour de Shinzon incarné là, par Tom Hardy là, à ses débuts là, parce que dans le fond il était vraiment pas connu à cette époque-là. Ça me surprendrait honnêtement, mais ça pourrait être intéressant quelque part de revoir le retour là, de Tom Hardy, mais en tant que tel, son personnage en évoluant il devient Picard plus que devenir Tom Hardy. Fait que il y a une différence, je veux dire Patrick Stewart. Fait que en tout cas, c'est quelque chose là, qu'on pourra peut-être voir dans une éventualité, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien avec Nemesis, tout simplement. Je pense que juste le couteau ressemble, mais il n'y aura pas de lien. Là. Peut-être avec les Romulanais, c'est une possibilité, parce qu'on a renommé là, les Romulanais là, dans l'interrogatoire la semaine passée, mais ils sont peut-être impliqués à un certain niveau là, dans toute la conspiration là, des choses, mais à quelque part, je pense qu'on va s'en raligner là, vers les Changelings là, plus tard dans la saison. Mais il y a encore 6 épisodes avec pour savoir là, dans le fond où ce qu'on s'en va avec toute la saison. Le seul teaser qu'on a pour la semaine prochaine, c'est que Jack a des visions qui, dans le fond, là, on voit là, une situation, on voit une ville détruite, on voit une porte, puis on voit comme des cendres, puis il y a comme une voix là, qui dit là, de la trouver, là, ça a l'air d'être une voix féminine. C'est la seule porte qu'on a là, pour l'histoire, mais c'est ça, à quelque part, là, ça fait vraiment une clôture. Je pense que c'est. On va avoir un petit bond dans le temps. Là. J'ai vraiment l'impression là, à partir là, de la semaine prochaine. Je pense pas qu'on va avoir un bond là, de 5 ans, là, c'est pas ça. Mais je pense qu'on va avoir un bond là, de quelques semaines, quelque part, là, pour qu'on aille un peu laisser la poussière retomber. On va être rendu retourner à Starfleet. On va commencer à avoir des personnages de Next Generation, je pense bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Je peux me tromper, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense qu'on va avoir là, dès la semaine prochaine. Que peut-être qu'on va revenir là, vraiment en bloc. Peut-être qu'on va voir Deanna Troi, La Forge et bien sûr Worf, mais que là, c'est ça, il est avec Raffi, puis c'est ça, on n'a pas du tout là, d'apparition d'eux autres là, aujourd'hui. Là. Fait en tout cas, moi d'après moi, là,
la semaine prochaine, on va avoir pas mal un caucus avec pas mal tout le monde. On va garder Brent Spiner, d'après moi, pour peut-être un genre là, de révélation à la toute fin de l'épisode. Parce que dans le fond, la semaine passée, là, on a parlé là, que l'Institut à Daystrom a été détruite pour prendre quelque chose. Comme je disais là, la semaine passée, je pense qu'on a volé là, B4, en tout cas la version de prototype là, de Data. Et je pense que ça va être ça la révélation de tout ça là, quelque part. En tout cas, on verra bien là, puis je pense que c'est comme ça qu'on va ramener Brent Spiner. Sinon, en tout cas, j'ai lu des choses sur internet que on pense que c'est lore. À quelque part, j'ai toujours pas écouté là, la bande-annonce. J'ai entendu dire aussi des petites affaires là, qui pourraient apporter là, plus tard dans la saison. En tout cas, je sais pas là, à quel degré que ça va jouer, puis à quel endroit aussi, si ça n'a pas été coupé aussi plus tard là, dans les montages. Mais en tout cas, on verra bien là, dans les prochaines semaines. Puis à quelque part, je veux pas me faire spoiler comme dans tout ce que je couvre au podcast. Je préfère arriver là, le plus pur possible là, dans chaque épisode. Puis c'est pour ça que j'écoute aucune bonne annonce. Je sais que je vais l'écouter de toute façon. Puis je veux pas d'attente. À quelque part, je préfère toujours arriver dans le côté d'essayer de deviner là, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter là, dans les prochaines semaines. Puis être surpris à chaque fois. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai vraiment hâte encore une fois. Là, c'est vraiment toujours là, la mode à chaque semaine d'attendre la prochaine épisode. Il y a beaucoup là, de fois que j'arrive avec les séries de Star Trek là, dans la dernière année. Là, je pense que la série de Prodigy, j'étais quand même assez tout le temps curieux à chaque semaine. Puis c'est pas mal le cas là, pour la série de Picard. C'est sûr qu'il y a le côté nostalgie en plus qui embarque là-dedans. Chaque semaine n'arrive vraiment pas assez vite là, pour le prochain épisode de Picard. Là. J'ai vraiment hâte là, qu'on aille encore plus évoluer. Là. Dans le fond, là, j'ai hâte au 10e épisode. Là. J'ai hâte d'avoir tout vu cette histoire-là. J'ai hâte de l'avoir vécu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ça qui va avec l'attente à chaque semaine. Puis dans le fond, de pouvoir passer là, chaque semaine au moins à réécouter chaque épisode. Puis vraiment les savourer à chaque semaine. Là. Je trouve que on fait là, tranquillement là, qu'est-ce qu'on voulait faire là, depuis le début, qu'est-ce qui était attendu là, depuis le tout début avec la première saison de Picard. Puis dans le fond, là, on le fait. Là, peut-être que c'est du fan service, mais à quelque part, je suis quand même content là, qu'on arrive avec ça. Avec la série de Picard. Fait qu'entre-temps, n'hésitez pas à commenter là, sur la publication sur Facebook et ou Twitter sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God damn Q. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.